Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères dans le deuxième TD, dans le module de génétique qui est intitulé l'interprétation des anomalies chromosomiques et presque la suite de ce qu'on avait vu déjà dans le cours des anomalies chromosomiques. C'est le support du professeur Blarbi. Toujours les liens sont disponibles dans la description. Je vous invite toujours à abonner pour recevoir ces vidéos pendant toute l'année. Je vous demande le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. Donc, commençons aujourd'hui, on va voir l'interprétation des anomalies chromosomiques. Et vous avez comme objectif faire interpréter les anomalies chromosomiques de nombre et de structure. Ça serait facile pour ceux qui ont vu déjà le cours concernant les anomalies chromosomiques. Cette fois-là, c'est juste la suite. On va faire de la pratique. Bien, on va voir quelques exemples concernant ces anomalies-là. Et bien sûr, on va préciser les méthodes d'étude et les pathologies qui sont associées à ces anomalies chromosomiques-là, soit de structure, soit de nombre. Commençons premièrement par les méthodes d'étude. Donc, on dispose de la cytogénétique classique et de la cytogénétique moléculaire. Donc, la cytogénétique classique, elle était basée concernant sur les karyotypes standards et on avait vu la réalisation du karyotype dans le cours du karyotype normal et même dans le TD précédent. Et on avait vu les notions de bonding des chromosomes. On avait vu les bonds G, on avait vu les bonds C, E long, on avait vu presque tous les bonds. Donc ça, c'était la cytogénétique qui est classique. Et deuxièmement, avec le développement des méthodes, on a eu des méthodes de cytogénie qui est moléculaire. Donc, c'est la fluorescence. Le fiche, c'est la fluorescence in situ avec hybridisation. Bien, hybridation. On a l'hybridation génosomique comparative sur le réseau d'ADN ou bien le CGS array. Donc, on dispose de méthodes ou bien deux outils de la cytogénétique classique et de la cytogénétique moléculaire. Et on va premièrement aborder ces méthodes-là comme premier objectif. Commençons premièrement par la cytogénétique classique. Donc, premièrement, c'est le marquage en bande G, ou bien G signifie Gemza, ou bien Gemza. Donc, après, ah, si vous vous rappelez le cours des anomalies chromosomiques, on avait dit que les bandes, où il y a bonding G, il a été basé sur une dénaturation enzymatique. Donc, c'est une après digestion enzymatique par la trypsine, tout ce qui est en gras, je répète, sont des questions fréquentes d'examen. Donc, le bonding G, il est basé sur une dénaturation enzymatique, la digestion par de la trypsine, qui est suivie d'un temps de coloration par le KEMSA. Et les bonds G, ils vont correspondre sur l'ADN à des régions riches des bases A et T. Donc, avec cette méthode, les télomères vont apparaître pâles. Donc, on avait dit dans le cours des anomalies chromosomiques que les bonding G et le bonding R qui est là étaient complémentaires. Donc, c'est de l'inverse. Donc, ce qui va apparaître clair de le bonding G va apparaître sombre de mon bond R et l'inverse est juste. Donc là, vous voyez, c'est le bonding G. Donc, on fait la distinction entre les deux par le centromère. Dans le bond G, on a le centromère qui est clair. Par contre, au bond R où le centromère va apparaître sombre. Donc, vous voyez là, les centromères sont sombres. C'est quoi cette bonding là? C'est du bonding G. Donc, le bonding G et le bonding R, comme on a vu déjà précédemment dans le cours des anomalies chromosomiques, c'était deux méthodes complémentaires. Voilà, vous voyez là un karyotype féminin qui est normal en bond G. Et là, c'est l'inverse sur le bond R. Donc, on va voir l'inverse. Et ce bonding R là, il est
basée sur une dénaturation qui est thermique. Donc, vous devez retenir comme objectif, comme on avait dit, les techniques des méthodes. Donc, le bonding R, plutôt le bonding G, il est basé sur la dénaturation, je répète, enzymatique. Là, on va utiliser de la trypsine, on va colorer par GEMSA, et les bonds G qui sont gras ou bien sombres vont correspondre à des régions qui sont riches en base adénosine et thymine. Et bien sûr, les télomères et les centromères vont apparaître pâles par le bond G. Ça, c'est en premier lieu. Deuxièmement, les bonds R ou bien le bonding R, c'est le reverse R, veut dire réversé. Donc, elle est obtenue cette fois-là, c'est pas par dénaturation chimique, c'est par dénaturation qui est thermique. Et bien sûr, c'est l'inverse. Les bonds qui vont être colorés par GEMSA sont de l'inverse des bonds R. Et on a là, c'est les exemples. Vous voyez, là, c'est du bond G, bonding G, ou bien des bonds G. Et là, c'est de l'inverse. Ce qui est pâle va apparaître sombre et vice versa. Là, c'est des bonds R. Donc, j'espère que les bonds G et les bonds R maintenant sont pris en tête. Gardez-vous en tête les caractéristiques, les méthodes. Là, c'est une dénaturation thermique dans les bonds R et dans les bonds G, ce sont des dénaturations enzymatiques. Donc, c'est très important et ce sont bien sûr des questions qui sont très fréquentes d'examen. Donc, rien n'est à banaliser. Vous devez simuler toutes les notions là. Ce sont très utiles pour l'étude génétique et ce sont des compétences concernant CTD dans ce module. Passons maintenant à d'autres bondings. C'est le bonding Q qui est observé par la lumière ultraviolet. Il est bien spécifique à certains chromosomes qu'on avait déjà abordés dans cette notion-là dans le cours des anomalies chromosomiques. Donc, la coloration, elle va être par la coloration moutarde de kynacrine. C'est du kynacrine avec une observation aux ultraviolets. On va observer l'apparition des bandes qui sont fluorescentes sur les chromosomes. Et là, on les appelle, dans l'appellation des bonding ou bien des bandes collantes. Donc, troisièmement, c'est du bond Q qui sont spécifiques à certaines structures. Ça, on a déjà abordé dans le cours des anomalies chromosomiques. Je vous invite toujours à consulter les cours et traiter tous les modules comme une seule entité. Donc, vous voyez là, c'est par fluorescence. On va visualiser, comme on a dit la fois passée, le petit bras du chromosome Y et certains chromosomes ou bien des bras de certains chromosomes là. Elle est très utilisée pour la détection ou bien la recherche de certaines maladies qui sont spécifiques à certains chromosomes. Donc ça, c'était les bandes Q. Et on dispose aussi des bandes C. C'est la coloration spécifique des centromères. C veut dire centromère. Et les bandes T qui est spécifique au télomère. Donc ce sont les bandes C. Donc si on récapitule, on a des méthodes classiques, c'est le bond G, les bandes R, les bandes Q en fluorescence et bien sûr les bandes C pour les centromères et les bandes T pour les télomères. Donc vous voyez, c'est facile. Les méthodes sont faciles à retenir. Ça, c'était les méthodes ou bien de la cytogénétique dite classique. Donc ça, c'était les premières méthodes à utiliser dans le début de biologie moléculaire pour la détection ou bien pour la coloration des chromosomes. Passons maintenant aux deuxième méthode et commençons par l'hybridation in situ par fluorescence. Bien, c'est les fiches. Donc, elle va utiliser une sonde qui est spécifique et marquée bien sûr par un fluorochrome. Je vous invite à prendre des notes concernant toutes ces méthodes. Ça peut être des questions d'examen concernant ces idées-là. Donc, pour les nouvelles méthodes, c'est de l'hybridation. Donc, on va utiliser de la fluorescence. Premièrement, c'est fiche. Il va utiliser une sonde qui est spécifique, marquée par un fluorochrome. Donc, et vous voyez là le principe de cette méthode-là. Premièrement, dénaturation de l'ADN cellulaire, qui est
cible-là par chauffage. Deuxièmement, l'insertion de cette sonde-là. Et vous voyez, ça c'est la sonde qui est utilisée là. Cette sonde ADN va être hybridée avec une séquence qui est cible. Donc vous voyez là, c'est de l'hybridation. Par complémentarité, cette sonde-là d'ADN va être hybridée, fixée sur une séquence spécifique d'ADN. Et vous voyez, elle contient ce révélateur R ou bien molécule de reconnaissance R qui va être reconnaissable avec là, c'est de la fluorescence. Vous voyez, c'est un anticorps qui est indiqué ou bien muni par un fluorochrome F qui est spécifique à cette séquence-là. Donc, si on voit cette fluorochrome, cette fluorescence, ça veut dire l'existence de cette séquence d'ADN qui est hybridée avec une sonde qui est munie par une molécule R. Donc, j'espère que c'est clair. Ces anticorps-là sont munis par fluorochrome F. Ils vont être observés en microscope à fluorescence et permis mieux de visualiser la présence de la séquelle qui est ici. Donc, c'est une méthode plus utile, très sophistiquée, très spécifique, plus spécifique aux méthodes précédentes. Là, on va cibler une molécule d'ADN par une sonde envers là. Elle va être hybridée avec cette molécule et bien sûr, elle va fixer le fluorochrome ou bien l'anticorps R et ça va être observé par microscope en fluorescence et ça va témoigner la présence de la molécule qui est cible qu'on est en train de rechercher. Et voilà quelques exemples. Donc là, c'est la luminofluorescence des chromosomes spécifiques. Donc on va compter le nombre de chromosomes. Donc vous voyez, ça nous permet à compter le nombre des chromosomes par hybridation. Deuxièmement, c'est la peinture des chromosomes ou la peinture chromosomique. Elle nous donne ou bien nous permet de caractériser les remaniements et bien sûr la fluorescence ou bien l'immunofluorescence, un locus qui est spécifique. Ça nous permet du micro-remaniement dans la recherche de certaines anomalies spécifiques. Donc c'est une technique nouvelle, une technique plus spécifique, une technique très utile par rapport aux anciennes méthodes. Là, c'est d'autres exemples où on a ciblé le centre de chromosome. Vous voyez, c'est la présence de ces cibles-là. Là, c'est de la peinture chromosomique où on a coloré les chromosomes spécifiques ou bien ciblés et ils apparaissent là encore fluorescents. Et bien sûr, la sonde du locus spécifique qui est illustrée là. Donnons l'exemple de cette coloration par immunofluorescence ou bien cette technique d'hybridation in situ. Elle est très utile pour détecter plutôt. Vous voyez là, on a trois fluorescences de cible 21. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une trisomie 21. Et dans ce deuxième cas, on a trois signaux fluorescents aussi du chromosome 21. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? L'existence des trisomies 21. Donc, c'est très utile pour détecter les trisomies quand vous voyez la trisomie 13 apparaissent en vert et les fluorescences ou bien le marquage en fluorescence par hybridation des chromosomes 21 apparaissent en rouge et ça très utile. Ça va rendre la détection des trisomies 21, c'est très facile et vous voyez, c'est très utile en cas de trisomie. Cette hybridation institut trouve sa place dans la détection des anomalies génétiques. Dernier exemple, c'est l'hybridation génomique comparative sur réseau d'ADN ou bien le CGS Array. Donc là, c'est pas une cible, là, deux cibles qui sont ciblées par cette méthode-là. C'est un peu compliqué que la précédente. La première cible, c'est l'échantillon du patient qui va apparaître en rouge. Et deuxièmement, c'est l'ADN d'un témoin normal du même sexe et ça va nous donner la
régions, bien les résultats comparatifs. Donc, du rouge, c'est la gain d'un ADN du patient. Vert, c'est la perte d'ADN du patient. Et tout ce qui va apparaître en jaune, c'est la région normale. Donc là, c'est balancé, c'est en jaune. Tout ce qui est en rouge, c'est du gain. Et tout ce qui est en vert, c'est de la perte du génome. Donc vous voyez, là, on va utiliser pas une seule, ou bien deux cibles. La cible rouge du patient et la cible verte, c'est du l'ADN du patient témoin. Et c'est très utile pour la détection des anomalies là. Donc ça, c'était toutes les méthodes. Commençons par la cytogénétique classique et les méthodes nouvelles. C'était concernant l'hybridation par fluorescence, par fiche, ou bien la comparative là qui est très utile. Là, on n'a pas une seule cible, mais deux cibles qui sont ciblées. C'est très spécifique, c'est plus précisé et c'est très utile à la détection des anomalies, soit du gain, soit des pertes et même des anomalies chromosomiques. Donc, j'espère que la première moitié de ce TD-là est clair à retenir. Donc, c'est facile, les méthodes sont faciles à retenir. Rien est compliqué là. Juste un peu d'attention et vous pouvez retenir toutes ces méthodes. J'espère que cette vidéo a été utile. J'espère que les méthodes maintenant sont faciles à retenir. En deuxième partie, on va voir les anomalies génétiques et leur représentation en utilisant ces méthodes-là. Donc, j'espère que la vidéo a été utile. Je vous remercie pour votre attention. Je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah, dans la suite des TD et des prochains cours concernant votre module.